nobody else but you. Cinéma Gilles, magazine cinéma de Radio J. Gilles Cohen, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans les studios de Radio J. C'est la première fois que vous venez. Exactement. Et vous venez pour un double événement. C'est le film De Gaulle, dans lequel vous jouez le rôle de Georges Mandel. Et une pièce de théâtre où vous êtes seul en scène, qui s'appelle Mon dîner avec Winston. Voilà. Et où je ne joue pas à Winston, mais plutôt un fan de Winston Churchill, qui s'appelle Charles, comme le général. Voilà. C'est drôle de coïncidence. Drôle de coïncidence. Vous allez nous raconter tout ça, mais avant de parler de ces deux choses-là, je voudrais savoir d'où vous venez, vos parents. Alors, mes parents. Vous appelez, excusez-moi, Cohen. Oui, Cohen. Oui, je m'appelle Gilles Cohen. Mes parents sont arrivés de Tunisie en 1958, au moment de l'indépendance de la Tunisie. Je viens d'une famille juive 100% tunisienne, du Mela de Tunis, plutôt de la Goulette. Et j'avais un grand-père qui était allemand, qui a quitté l'Allemagne en 1933 pour s'engager dans la Légion étrangère française. Il est devenu citoyen français. Il a été catapulté en Tunisie. Et là, il a rencontré ma grand-mère. Voilà. C'est pour ça que j'ai un peu une silhouette de blond aux yeux bleus, mais quand même très orientale quand même. Et c'est pas le moment où je pense qu'on va refaire une interview pour parler d'une fameuse série. Oui, Le Bureau des légendes. Que j'adore. Ouais. Alors, mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. On va parler d'abord du film, oui. De Gaulle. C'est un film romantique d'abord. C'est un film romantique et c'est un film qui mélange, comme dans mon spectacle d'ailleurs, la petite histoire avec la grande, parce que c'est un film qui a à voir avec l'intimisme, puisque c'est le cœur du couple De Gaulle, où on voit beaucoup sa femme Yvonne et sa fille Anne, qui était une jeune fille handicapée. Donc on mélange la grande histoire avec la petite histoire, et c'est très intéressant de voir quelle est la vie du général De Gaulle au moment de la débâcle. C'est un film qui se passe pendant la débâcle. Sa solitude terrible. Sa solitude, voilà. Et aussi un point commun avec mon spectacle qui est basé sur les discours de guerre de Churchill. Le film De Gaulle est basé sur les discours de Gaulle, et notamment ce fameux appel du 18 juin. Vous savez, je dis souvent la même phrase. Churchill disait qu'il fallait mettre la langue en ordre de bataille, et je trouve ça sublime, et ça s'apparente aussi bien au film De Gaulle qu'à mon texte et à mon projet de théâtre, mon spectacle qui est vivant, voilà, qui est là. Justement, c'est un hasard, ou vous voulez absolument que ce spectacle existe en même temps que la sortie du film? Non, mais on m'a appelé pour jouer Georges Mandel. C'est pas moi qui devais faire le rôle, c'est Bruno Solo. Il a eu un empêchement. Et quand on m'a proposé de jouer le rôle... Rappelez-nous, qui était Georges Mandel? Georges Mandel était c'est un monsieur qui était l'attaché parlementaire du Tigre de Clémenceau, de Georges Clémenceau. Donc il était l'attaché parlementaire. Et au moment de la débâcle, il est ministre de l'Intérieur. Donc il s'appelle, en fait, en réalité, il s'appelle Rothschild, Georges Mandel. Il a rien à voir avec la famille Rothschild, parce que c'est un type qui vient pas d'un milieu de la famille Rothschild, mais il avait changé son nom, je ne sais pas pour quelle raison. Et c'était le ministre de l'Intérieur au moment de la débâcle. C'est un type fort, un type puissant, à l'image de Clémenceau, une poigne de fer, un grand homme comme Léon Blum, un juif de la République, un juif français, profondément, mais juif également, et qui est et dans le film, donc, vous me dites si je parle trop vite ou si ça va. Non, donc dans le film, donc, il y a une scène qui est historique, qui dit, parce que Mandel va voir De Gaulle et lui dit: il faut que vous alliez à Londres, il faut organiser là-bas un nouveau gouvernement, il faut que vous y alliez pour se battre. Et Churchill lui dit: mais pourquoi vous n'y allez pas, vous, Mandel, puisque De Gaulle lui dit: pourquoi vous n'y allez pas, puisque Churchill veut que ce soit vous. Et Churchill va lui faire une réponse que je laisse aux spectateurs le soin de découvrir. Mandel va faire une réponse, il dit: moi je peux pas y aller parce que je suis juif, et si j'y vais, on va dire que je suis un lâche et que je laisse tomber mon métier. Est-ce que vous pensez, voilà, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire parce qu'on était juif? Parce qu'on se dit, si c'est en tant que juif, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui aussi, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ou faire ou agir en disant: oui, mais si un juif fait ça, on va dire que... Est-ce que vous pensez que c'est encore valable? Je pense que comme toutes les minorités, c'est pas que pour les juifs, c'est que je pense qu'on fait des focus sur des gens. Aujourd'hui, on vit dans un monde, dans une société où tout est parcellisé, il y a d'un côté les obèses, les gros, les homos, les LGBT. Malheureusement, il n'y a pas de personne comme De Gaulle ou Churchill pour rassembler, pour fédérer, pour unir. On ne fait que parcelliser, monter les uns contre les autres, c'est complètement désolant. Il faut des grands hommes comme Mandel, comme De Gaulle, comme Churchill pour rassembler, unir et mettre les gens dans la joie. En hébreu, on appelle ça la simcha, la joie, exact. La fête. Et ça, c'est très, très important. Je vais revenir sur votre parcours d'homme de théâtre d'abord, oui. Et ensuite le parcours du cinéma. Mais
depuis les années 80, si vous devez parler de 2 ou 3 pièces de théâtre qui ont été pour vous, dans votre carrière, des carrefours essentiels. Moi, j'ai justement, vous qui vous intéressez à la période de cette histoire, j'ai monté une pièce à la fin des années 90 qui s'appelle Amoureuse, d'un écrivain qui s'appelle Georges de Portoriche, qui est un écrivain juif bordelais, contemporain, ami de Marcel Proust, ami de Léon Blum. Ça a été un spectacle très important pour moi. C'est un auteur qui était très connu et très reconnu, qui était monté à la Comédie Française, qui est tombé dans l'oubli. Voilà un spectacle qui comptait pour moi. Moi, ma mission, c'est de faire parler les morts, les personnages, les grands personnages de la littérature. Vous voyez, c'est donc je monte beaucoup de pièces sur la mémoire, sur le passé, sur les gens qui sont. Je fais vivre par les paroles les cœurs et les sentiments. Voilà, c'est ça mon boulot. C'est dans Mon dîner avec Winston, vous faites la mise en scène, l'interprétation, la production. La production aussi. Un peu. Et vous êtes à l'origine aussi de... Oui, je suis à l'origine du projet parce que je suis tombé par hasard sur les discours de guerre de Winston Churchill, un bouquin sur la collection texto, et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, vraiment ce qu'il dit est passionnant, j'ai très envie de le dire. Et je me suis rendu compte qu'il s'inspirait beaucoup des discours de guerre dans les pièces de Shakespeare, et à partir de là, on a commencé à faire un spectacle. Il faut pas oublier de dire que c'est un spectacle un peu déconnant et humoristique, c'est pas un documentaire sur Arte, sur Churchill, hein. C'est une vraie pièce de théâtre. Passe vraiment un très bon moment de théâtre. Et puis d'humour aussi. D'humour aussi. Voilà. Et votre performance est vraiment remarquable. Merci. Vraiment, parce que vous nous promenez. C'est toujours délicat quand on dit c'est quelqu'un qui est sur la scène en général. C'est un one-man show. On se dit bon, on va rigoler. Ouais. Là, c'est pas un one-man show. Il y a des moments drôles, mais pas que. Et d'abord l'écriture est très belle, c'est très très bien écrit, très bien mené. L'angle est très intéressant, le fait de prendre un Charles qui apparemment sa femme Solange l'a quitté, donc tout se mélange. Il y a un voisin qui dit arrêtez de faire du bruit. Donc tout est bien, la mise en scène, les lumières, les décors, vraiment c'est à la fois sobre et il y a tout ce qu'il faut. Merci. Non mais c'est un spectacle attrayant, c'est un spectacle populaire, c'est un spectacle qui plaît aux grands comme aux petits, aux familles. C'est un spectacle où on rigole, où on apprend. Et on apprend des choses. Voilà, on apprend beaucoup de choses. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, tous les enfants qui passent le bac doivent venir au Théâtre du Rond-Point. Comme ça, ils auront bonne note à l'histoire. Et les parents. Les grands-parents. Et tout le monde. Donc, parlons de ce personnage, Charles. Charles, lui, en fait, Solange l'a quitté, donc il s'est mis un peu à boire, il s'est mis à être dépressif, et il s'est rendu compte que Churchill était alcoolique et dépressif. Il s'est dit, je vais lire ses textes, comme ça peut-être qu'il va m'aider à remonter. Politique, alcoolique et dépressif pourrait faire la carrière de Churchill. En tout cas, un homme sensible et mélancolique, oui, parce que c'est un des vecteurs et des facteurs de Churchill. Vous savez, il allait dans la rue, il regardait les gens, et puis il pleurait en voyant les maisons détruites. Ça, il n'avait pas peur de ses émotions. Il les cachait pas. Alors il les maîtrisait parce qu'il était cultivé, il était fin, il avait de la distance, mais il n'avait pas peur de ses émotions. Voilà. Son rapport avec De Gaulle, et en fait, il avait sans lui, De Gaulle n'aurait pas été De Gaulle tel qu'on le connaît. Il disait de Gaulle, on a l'impression que c'est un lama femelle qui sort de son bain. À propos de la silhouette du général de Gaulle, vous saviez pas ça? Non, justement, sans la confiance de Churchill, qu'aurait fait... Non, il lui a fait confiance, mais il avait un grand amour de la France, Churchill, un grand respect pour la République française, un je grand pense respect. qu'il était aussi, on voit, il était très impressionné aussi. Oui, la première fois qu'il le voit, la première fois qu'il voit De Gaulle, il le regarde et il lui dit, vous êtes l'homme de l'avenir. Et il l'a jamais vu. Et il lui dit ça à De Gaulle. Parce qu'il y a de l'instinct. Il y a de l'instinct. Ah, je sais pas, je pourrais pas vous dire, il devait avoir bien 65 ans, je pense. Donc il avait 10-15 ans de plus que... Ouais, exactement. Mais c'est l'instinct. Ça change tout. Et quand il y a l'intelligence qui se rajoute à l'instinct et à la sensibilité, alors là, vous commencez à écrire une légende, hein. Vous voyez qu'on parle en croisé en fait entre la pièce et le film. Je reviens au film. Oui. L'interprétation des deux de Gaulle et Yvonne en l'occurrence
Lambert Wilson et Isabelle Carré. Carré. Ouais, Comment ouais. vous avez vécu ça de l'intérieur? Moi, j'ai une déformation professionnelle, en fait, parce que quand on parlait du bureau des légendes, j'ai vraiment fini par croire à un moment que j'étais un vrai agent secret dans la vie. Et quand on a fait, non, mais je dis un peu pour rigoler, mais c'est pas faux non plus, quand on a fait le conseil des ministres où il y avait Pétain, où il y avait Mandel, où il y avait, c'est un moment. et je vous assure que j'ai vraiment cru que j'étais dans l'histoire, quoi. J'y ai vraiment cru. J'étais Georges Mandel, j'étais avec le général de Gaulle. On a tourné ces scènes de débâcle avec le général Végan, tout ça. Et j'y étais, quoi. C'est un peu fou de dire ça, mais c'est la réalité. On n'a pas dit le réalisateur du film. Gabriel Lebaumin, ouais, qui est un mec super, très cultivé. Il a fait plusieurs documentaires également sur la période, voilà. Et comment s'est passé votre travail avec lui? Écoutez, moi je suis blond, j'avais les cheveux bruns, on me les a teints pour le rôle. J'ai beaucoup lu sur la période. J'ai également vu le téléfilm de Claude Goretta qui avait été interprété par Jacques Villeray, qui faisait un Georges Mandel époustouflant. Je recommande ce téléfilm de Claude Goretta. Une quinzaine, une vingtaine d'années. 20 ans, oui. 25 ans. Voilà, et puis on est allé au travail. Nicolas Sarkozy, il me semble qu'il a écrit. Oui, très bon le livre de Sarkozy. Exact. Très bon. Sur Georges Mandel. Très bon. Il l'a pris un peu comme modèle, il disait à l'époque. Ah, mais c'est un vrai modèle, c'est un vrai monsieur. Vous savez, on oublie ce qu'était. C'est comme Léon Blum, on sait pas qui c'est Léon Blum. Personne ne sait qui c'est. C'est un très grand homme. Et un grand sioniste, il a fait partie de. Et un grand amateur de théâtre, puisque son premier métier à Léon Blum était. Je sais pas. Critique de théâtre. Critique de théâtre. Voilà. C'est ça que j'adore. On apprend toujours quelque chose. Je rappelle 2 événements qui vous concernent, Gilles Cohen. Mon dîner avec Winston. Voilà. C'est au théâtre du Rond-Point. Voilà, tous les jours à 18h30. Il y a des places qui sont très intéressantes au niveau des tarifs pour les jeunes, pour les familles. Il faut venir au théâtre. Faut pas avoir peur de ce virus pourri, là. On est beaucoup plus fort au théâtre. Moi, j'étais, je vous ai vu, je confirme. Voilà. La salle est pleine. Et comme dit Winston Churchill, la force de la volonté nous sauvera. Voilà. Il faut pas avoir peur face à l'adversité. Au contraire, il faut s'unir et être ensemble, voilà. Et puis tout ira très très bien. Faut pas non plus. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que les gens prennent leur destin en main. C'est ce que dit Churchill dans son spectacle. Nous irons jusqu'au bout. Nous nous battrons en France. Nous battrons sur les mers et sur les océans. Nous défendrons notre île, peu importe ce qui nous en coûtera. Il faut pas se faire avoir par les chaînes d'information en continu qui nous disent ce qu'on doit faire et ce qu'on doit vivre, qui nous répètent depuis plusieurs jours qu'on est au stade 3, qu'on va finir par y être, etc. Non. Il n'y a pas de dictature de la pensée. C'est à nous de décider. Voilà. C'est ce que dit mon spectacle, très sincèrement. Justement, j'allais vous demander, dans le spectacle, il y a forcément un moment qui est pour vous le moment important, le moment qui vous touche le plus. Oui. Est-ce que vous avez 1 minute à nous donner? Non, mais parce qu'en fait, c'est un moment où c'est un spectacle qui parle des héros, des légendes et des super-héros. Et à un moment, le personnage de Charles dit que il a été sauvé quand il était enfant par son héros qui s'appelait Zorro. Et donc Zorro, il en parle dans le spectacle, on le voit, je même un peu à l'incarner. Et l'acteur de la série de Disney ressemble quand même pas mal à la silhouette qu'avait mon père, qui était mon héros finalement. J'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. La même petite moustache à la Errol Flynn, qui était un peu comme celle de mon papa. Et chaque soir quand je le joue, je rends une sorte d'hommage à mon père. Voilà. On va dire un petit poème de Zorro. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro vainqueur, tu l'es à chaque fois. Voilà. C'est les super-héros, ça. Et le film de Gaulle, qui est toujours à l'écran, qu'il faut aller absolument le voir. Oui, il marche très très bien. Vous pouvez à la fois aller voir ma pièce, vous sortez du théâtre du Rond-Point, vous remontez un peu l'avenue des Champs-Élysées et vous allez voir de Gaulle. Exactement. Voilà. Et ça fait une très belle soirée, pas trop chère, très intéressante. Je reviens. C'est un très beau film. Merci. Vraiment, on passe des moments. Je vous dis sincèrement, j'ai eu un grand moment d'émotion dans le film. Vous savez, j'imagine à quel moment où j'ai eu presque des larmes aux yeux. Et en sortant, j'étais avec mon épouse. J'imaginais pas qu'un jour De Gaulle allait me faire pleurer. C'est vrai. C'est un grand amateur de théâtre, le général De Gaulle. Sa pièce préférée, c'était Cyrano de Bergerac. Il la connaissait par cœur. Vous voyez, c'est tous ces hommes politiques là, comme Churchill, qui aimaient des hommes de grande culture en même temps. Ouais, des hommes qui aimaient la littérature. C'est des gens qui ont généré des idées politiques grâce aux poètes et aux écrivains. Aujourd'hui, les hommes politiques vont chercher la littérature. Avant, c'est la littérature qui générait la politique. C'est ça qu'on oublie. Donc, il faut aller voir De Gaulle. Et surtout aussi, également,
mon dîner avec Winston au Théâtre du Rond-Point. Exactement. Gilles Cohen, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. On va se revoir pour le Bureau des légendes Bien sûr. très bientôt. Et il y a plein de projets en cours. Un très beau film de Nathanael Gage qui passe sur Arte au mois d'avril. Il s'appelle Si tu vois ma mère, avec Sarah Giraudot, Noémie Lvovsky, moi. Il y a plein de projets qui arrivent. Vous êtes invité. On prend rendez-vous juste après l'émission. Et je peux dire une dernière chose? Avec plaisir. Vive le théâtre. Vive le théâtre, vive le cinéma aussi. Vive la vie. Vive la vie. Cinéma J, c'est fini pour aujourd'hui. Bonne semaine, bon cinéma. Au revoir. Merci Gilles Cohen. Loved by you, just you, nobody else but you.